Bonjour à tous, on va attendre encore quelques petits instants, le temps que tout le monde se connecte. On peut peut-être commencer, je ne sais pas ce que vous en pensez, Alex et JB. Allez, go. Allez. Alors, allons-y. Aujourd'hui, on va parler de Marketing Cloud Next. On est donc le user group maintenant basé à Marseille et Aix-en-Provence. On était user group Pardot, mais comme vous le savez, il y a des nouveaux produits, notamment Marketing Cloud Next. Et donc, on va parler aujourd'hui de ce nouveau produit. On va en parler avec Alexandre et Jean-Baptiste, que je laisse se présenter. JB, je te laisse. Allez, c'est gentil, merci. Alors Alexandre, architecte Salesforce, je travaille sur des sujets core et également des sujets de marketing automation. Je travaille pour HN. Voilà, petite présentation succincte de ce que je fais. Merci JB. De mon côté, moi Jean-Baptiste, ça fait un peu plus de 4 ans que j'ai rejoint les équipes Salesforce en tant qu'ingénieur solution, d'abord uniquement sur Pardot et maintenant sur l'intégralité des solutions marketing de Salesforce. Et auparavant, j'étais intégrateur au sein de Devoteam sur les solutions marketing également. Merci, moi je suis François Perret, fondateur de l'agence BAMSOU. On est spécialisé dans la mise en place et l'optimisation des outils de marketing automation de Salesforce avec un gros axe B2B, donc Pardot et Marketing Cloud Next, sur lequel je laisse JB vous faire quelques présentations avant qu'on rentre dans un format un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Aujourd'hui, on est plutôt dans un échange ouvert autour de 10 questions qu'on a prédéterminées et auxquelles on va essayer d'apporter des réponses. L'objectif, c'est que vous soyez les plus proactifs possibles et que vous n'hésitiez pas à nous poser des questions dans le chat. Je réponds bonjour à toutes les personnes qui se sont connectées et qui nous ont salués dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions. L'objectif, c'est qu'effectivement, encore une fois, ce soit le plus interactif possible. Je te laisse JB avec les forward-looking statements. Merci beaucoup. Alors, je vais être très rapide là-dessus. Simplement, c'est probable que pendant l'échange d'aujourd'hui, on parle de fonctionnalités qui ne sont pas encore live sur Marketing Cloud Next. Et donc, par rapport à ça, si vous êtes amené à commander un produit Marketing Cloud Next, basez vos décisions sur les fonctionnalités existantes et pas celles qui sont uniquement sur la roadmap à date. Et je vais continuer à garder la main pour vous présenter quelques slides. Alors, l'idée, c'est évidemment de ne pas faire des slides pendant toute cette session, mais plutôt être dans l'échange autour d'un certain nombre de questions. Mais avant, on a estimé que c'était quand même important que vous compreniez qu'est-ce qu'on entend par Marketing Cloud Next, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un nouveau produit qui est encore sorti. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer en 3 slides. La première chose dont je voulais vous parler, c'est on vit quand même dans le marketing une époque de changement assez fort avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles façons de travailler. Et en fait, par rapport à ça, nous, chez Salesforce, on a essayé de trouver la meilleure solution possible pour pouvoir exploiter cette intelligence artificielle, les données qu'on récupère pour le marketing. Donc, pour comprendre en fait comment fonctionne l'agentic marketing stack chez Salesforce, en fait, il faut vraiment se concentrer sur la barre du milieu, qui est la barre Marketing Cloud Next, qui va regrouper l'intégralité des applications marketing. Ces applications marketing, elles vont fonctionner à la fois avec Data Cloud, où ça va être en fait la récupération des données, le moteur, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez récupérer comme data sur des solutions tiers, mais également sur de la visite de vos sites internet, etc., pour l'exploiter d'un point de vue marketing. Et cette même solution Marketing Cloud Next est connectée directement aux agents
pour avoir de l'intelligence artificielle qui va créer du contenu, vous aider sur la réalisation de scoring, etc. Donc, on est vraiment en sandwich sur les possibilités IA et la récupération de données. Je parle moins de la partie metadata plateforme parce que c'est plus, on va dire, lié à la globalité de Salesforce que directement à la partie marketing. Est-ce que tu peux passer sur la slide suivante, Bien sûr. François? Une fois que je vous ai raconté ça, c'est intéressant, mais ce que vous voulez savoir, c'est concrètement qu'est-ce que c'est Marketing Cloud Next et comment est-ce que ça fonctionne. Marketing Cloud Next, ce n'est pas un nouveau produit, c'est un ensemble des produits et des fonctionnalités marketing de Salesforce construits sur la plateforme Core. Pourquoi on a fait ça? Ce n'est pas un projet qui est nouveau, ça existe quand même depuis très longtemps, bien avant même que j'arrive chez Salesforce. On parlait déjà du développement de produits marketing sur Salesforce Core. Mais en fait, c'est arrivé au fur et à mesure des évolutions de Salesforce, et notamment la partie Data Cloud. L'idée, c'est d'avoir un outil marketing qui est directement intégré dans Salesforce Core pour une interface qui est quand même plus simple au niveau UX et plus compréhensible pour les utilisateurs. Un seul dataset, c'est-à-dire un seul data model où on peut récupérer l'intégralité des données pour les exploiter. Alors, ce dataset, c'est Data Cloud, c'est récupérer aussi des données qui proviennent de l'extérieur pour les exploiter, etc. Un seul workflow. Là, on va passer toujours par les flows de Salesforce, mais auquel on va pouvoir rajouter des actions marketing. On va pouvoir rajouter aussi des interactions avec des agents, l'intelligence artificielle derrière. Et évidemment, built on Agentforce. Donc, on est vraiment sur une réflexion de, voilà, on construit quelque chose pour pouvoir utiliser aussi la puissance des agents dans le marketing aussi et des agents Salesforce, évidemment. Tout ça, ça nous donne cette magnifique demi-cercle où on va retrouver en fait la majorité des éléments marketing qu'on peut avoir, en passant par la partie analytics, analyse, à la création de contenu, à la possibilité de pousser des audiences vers des réseaux publicitaires, créer des parcours, etc. Et la partie IA et automation. Donc là, je vous l'ai fait de façon, on va dire, théorique. Mais si on va dans la slide suivante, s'il te plaît, François, si je dois décrire concrètement ce que c'est que Marketing Cloud Next, c'est l'ensemble des produits marketing de Salesforce qui sont développés sur Marketing Cloud Encore. On va avoir les éditions Marketing Cloud Encore Growth et Advanced. Alors, chaque fois, j'ai dit Marketing Cloud Encore, mais en fait, théoriquement, ce n'est pas un nom qui est officiel. On pourrait l'appeler même Marketing Cloud on Data Cloud, parce qu'il exploite les données de Data Cloud. Mais il y a deux éditions là-dessus. L'édition Growth, on va dire, assez basique, et Advanced, si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et on ajoute à ça des nouveaux produits qui sont sortis il y a quelques temps déjà. La partie Salesforce personnalisation, assez différent qui a à peu près les mêmes fonctionnalités, mais qui propose des choses un peu comme Interaction Studio pour ceux qui connaissent le produit Salesforce. Mais là, c'est vraiment construit directement dans Salesforce Encore. Marketing Intelligence, où là, on est vraiment sur la partie analyse de données, analyse des audiences, etc., assez similaire à Datorama pour ceux qui connaissent. Et une partie qui est un petit peu moins connue et qui existe depuis quelques années déjà, c'est Loyalty. C'est notre outil qui permet de faire de toute la gestion de la fidélité, club de fidélité, etc. et toute une partie référol, parrainage, qui est existante dans les solutions Salesforce. Et tous ces produits, aujourd'hui, c'est vraiment les produits marketing que vous pouvez retrouver dans l'offre Marketing Cloud Next et qui vous est proposé aujourd'hui. Je pense qu'on peut peut-être passer aux questions qu'on avait préparées et pour le coup, je vais peut-être te laisser la main, François, pour commencer sur cette première. Ouais, merci Jean-Baptiste pour la présentation globale. Donc, quelles sont les fonctionnalités exactement nouvelles dans Marketing Cloud Next par rapport à Marketing Cloud, qu'il s'agisse de Marketing Cloud Engagement ou de Marketing Cloud
account engagement. Donc, en gros, qu'est-ce que ça apporte de différent, cette plateforme Next? Je dis le mot plateforme parce qu'effectivement, comme l'a très bien expliqué Jean-Baptiste, Marketing Cloud Next, qui sera peut-être rebaptisé un jour ou l'autre, c'est plutôt une offre chapeau dans laquelle on va trouver non seulement Marketing Cloud Growth et Advanced, outils de marketing automation dans lesquels on va pouvoir faire des flows, etc., mais dans lesquels on va trouver aussi des fonctionnalités communes à personnalisation, à loyalty et à intelligence, et donc pour le reporting par exemple. Et donc, qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Moi, principalement, je dirais que ce que ça apporte de nouveau, c'est l'intelligence artificielle à tous les étages, avec l'intégration complète d'une campagne qu'on va pouvoir générer à partir d'un simple prompt. On va générer un brief, un segment, grâce à Einstein Builder à l'intérieur de Data Cloud. On va générer les emails, on va générer le flow qui va envoyer ces emails. Donc, on est vraiment dans une démarche où, contrairement aux autres produits où l'intelligence artificielle a été un petit peu, on va dire, artificiellement injectée, ici, on est dans une démarche où on a vraiment un accès complet à l'intelligence artificielle et ça n'est que le début, avec des développements d'agents à venir, notamment d'agents conversationnels, qu'il s'agisse de SMS, de WhatsApp ou même d'emails, qui vont permettre d'échanger avec vos prospects à votre place, comme si vous étiez, comme si vous simuliez en gros. Enfin, du coup, l'objectif, c'est pas de simuler, mais de faire comme si on avait effectivement une marque qui s'exprime auprès de chacun de ses prospects de manière extrêmement circonstanciée et personnalisée. Donc ça, c'est un premier point, l'intelligence artificielle. Le deuxième, c'est Data Cloud. Avec la possibilité de faire des segmentations très très fines grâce à Data Cloud et grâce à l'intégralité des données qu'on va pouvoir importer du CRM ou de n'importe quel autre système tiers. Et ça, c'est vraiment une différence importante. D'autant qu'il existe des passerelles, qu'on va pouvoir par exemple faire des segmentations dans Data Cloud et les envoyer en liste dynamique dans Pardot ou en Data Extension à l'intérieur de Marketing Cloud Engagement. Et donc, ce que ça apporte de réellement nouveau, c'est le fait que ce soit basé sur Core, donc Data Cloud, que ce soit centré autour de l'intelligence artificielle, ce qui est un petit peu le même sujet, parce que Data Cloud, c'est quand même aussi une manière d'avoir des données propres et donc d'avoir une intelligence artificielle qui a des outcomes et des outputs qui sont prédictibles et efficaces. Évidemment, on a des flows, mais ça, c'est plutôt à la place de Journey Builder ou d'Engagement Studio. Mais ça, ce sont plutôt, on va dire, des modalités d'utilisation. La réalité, c'est qu'effectivement, ce que ça apporte de nouveau, c'est l'entièreté des datas pour faire des segmentations et pour réagir à des situations spécifiques et l'intelligence artificielle. Moi, c'est comme ça que je formulerai le point. JB et Alexandre, est-ce que vous avez des points à ajouter par rapport à ça? Ben super, on n'a plus rien à dire, François. Non, vous avez sans doute des trucs à dire, vous avez toujours des trucs à dire. Non, je plaisante évidemment. Je pense que tu as dit quand même l'essentiel. Je rajouterais quand même que avec Marketing Cloud Next, on a la notion de personnalisation qui arrive et qui est beaucoup plus poussée qu'auparavant. Que ce soit uniquement sur le module Growth et Advanced, déjà dans le contenu des messages qu'on va pousser, on peut aller beaucoup plus loin pour récupérer des informations grâce au système de data graph sur l'intégralité du data model qu'on souhaite dans Data Cloud. Et également, si on a le module personnalisation, là, ça permet toujours sur le même outil de construire des contenus sur les sites internet, sur les apps à terme, etc., d'aller aussi là-dessus. Et aussi la partie multicanal, d'être capable d'aller plus loin aussi dans les échanges sur d'autres canaux. Ouais, tout à fait, avec notamment la notion de repeater qui permet d'afficher des listes de choses à l'intérieur d'un email dans Marketing Cloud Growth ou Advanced. Fonctionnalité qu'on ne trouvait pas dans Pardot, qu'on trouvait dans Exact Target, dans Marketing Cloud Engagement, mais essentiellement avec du script, avec un script ou SSJS. Ici, on est vraiment dans un schéma qui est natif et en drag and drop. Donc en plus, effectivement, tu as raison d'insister là-dessus, des personnalisations qui sont au centre, en gros, du dispositif, avec vraiment une volonté de faire du marketing one-to-one entre une marque qu'on va essayer d'humaniser un peu paradoxalement grâce à l'intelligence artificielle et de la personnalisation, et plutôt qu'une cible globale, une personne identifiée.
Donc, passons maintenant à notre autre question. Comment fonctionne l'intégration avec Data Cloud et les systèmes de données existants? Effectivement, j'ai un peu commencé à aborder ce sujet-là. Qui est-ce qui veut, d'Alex ou JB, apporter une petite précision? Allez, si vous voulez, je peux commencer. Effectivement, donc ce qu'on disait, merci sur la question précédente. Ce qu'on disait par rapport à Data Cloud, c'est que ça vient nativement. Donc, on ne va pas avoir de nécessité d'avoir des connecteurs additionnels. Donc ça, c'est natif, c'est très pratique. Et puis, on va avoir la possibilité de pouvoir avoir les profils unifiés, donc le Customer 360, pour tout ce qui est segmentation, les audiences, les automatisations. Pareil, de manière native. Donc, ça simplifie grandement l'intégration des données dans la stack. Et on rajoute en plus quelque chose qui est aussi native en tant que tel à Data Cloud, la synchronisation en temps réel ou NIR, enfin presque temps réel, qui permet de faire des choses bien plus avancées avec cette intégration. Après, ensuite, sur la partie des systèmes autres, on peut intégrer d'autres clouds, par exemple de Salesforce, à travers Data Cloud. Alors, on va avoir Commerce Cloud, Service Cloud, Microsoft. On va pouvoir encore intégrer derrière d'autres API externes. Donc, ça va vraiment nous permettre de pouvoir intégrer tout un tas de données à travers différents systèmes. Ouais, j'ajouterai un petit point, c'est des connexions natives avec Pardot, par exemple. Notamment, on va pouvoir ingérer dans des data streams spécifiques les données d'engagement et les données de performance de Pardot, afin qu'elles viennent enrichir les DMO qui seront les mêmes que ceux qui sont alimentés par Marketing Cloud Next, et donc d'avoir une vue globale et une cohabitation des deux outils qui est rendu possible, ou en tout cas on peut utiliser dès maintenant Marketing Cloud Next et Data Cloud et stocker les informations historiques d'engagement, tel prospect a cliqué sur tel email ou tel email a donné telle performance dès maintenant. Et puis, je disais aussi les listes dynamiques en complément de ce que disait Alexandre, on va pouvoir effectivement segmenter dans Data Cloud et envoyer dans Marketing Cloud Engagement ou Account Engagement. Donc, ça n'est pas un nouveau cloud complètement isolé et décorrélé du reste. C'est, voilà, il faut le voir dans un contexte d'intégration et pas comme dans un contexte de remplacement, mais dans un contexte de collaboration. Je pense que c'est effectivement important. Alors, on me dit à l'oreillette que le temps passe vite et qu'il faut qu'on accélère un petit peu sur nos questions pour avoir le temps de passer les 10. Donc, le prochain, quels sont les coûts et le modèle tarifaire associé à Next? Moi, je veux bien dire un petit mot là-dessus, mais... Personne ne veut en parler. Bon, je prends quand même le sujet. Alors, juste pour qu'on comprenne bien le mode de fonctionnement de Marketing Cloud Next au global, il va y avoir une base par solution. La base, si vous prenez l'édition Marketing Cloud Encore, Growth ou Advanced, par exemple. Et ensuite, ça va être lié à la consommation qui peut être soit liée à la consommation d'envoi d'email, de SMS que vous poussez sur la solution, soit la consommation de crédit et data cloud, où là, pour le coup, il faut rentrer un petit peu dans le détail de crédit data cloud. Le crédit data cloud, il va être consommé à partir du moment où vous faites de la personnalisation dans vos communications, que ce soit sur votre site internet, dans votre email, etc., et du travail sur les données, réunification, récupération de plusieurs sources, etc. Plus vous avez une taille de base de données importante, plus potentiellement vous avez une consommation de crédit data cloud. C'est un nouveau mode de fonctionnement chez Salesforce où on était plutôt habitué à proposer de l'abonnement que du crédit auparavant. Pourquoi on a fait ce switch? Pour moi, c'est simplement on s'adapte en fait au marché actuel où on est avec des personnes qui veulent payer leur propre consommation exacte et pas avoir quelque chose de large ou trop large par rapport à ce qu'ils sont réellement. En fait, pour moi, on est sur quelque chose qui est au final pas si éloigné des forfaits téléphoniques, où vous allez avoir une base pour votre forfait, puis après, vous allez acheter 10 gigas, 20 gigas, 30 gigaoctets pour la consommation derrière.
Ici, c'est à peu près la même chose. Vous avez la base avec l'abonnement de votre cloud, Marketing Cloud Encore. Puis vos gigas, en fait, c'est la consommation des crédits Data Cloud. Voilà pour l'explication que je donnerai sur le modèle tarifaire, en gros, sur la solution associée à Next. Peut-être, Alexandre, François, vous avez envie d'ajouter des éléments là-dessus? On pourrait dire effectivement qu'il y a eu pas mal de modifications ces derniers temps, notamment la gestion des données depuis Salesforce est maintenant rendue gratuite, alors qu'elle avait un coût avant. Que Marketing Cloud Next va supporter, alors ça fonctionnote un petit peu jusque-là en sandbox, mais en tout cas ce sera officiel dans la release qui vient, et que donc il y a aussi un discount qui est fait quand on consomme des crédits à l'intérieur d'une sandbox. On va consommer 80% des crédits pour la même opération dans une sandbox, ce qu'on aurait consommé en prod. Et puis il y a eu un regroupement aussi, segmentation et activation, c'était on va dire un type de crédit spécifique qui a été regroupé maintenant dans un modèle plus générique. Donc, on va dans la simplification et dans la diminution des coûts, ce qui, je pense, ravit tout le monde, parce que c'est vrai que c'était pas au début quelque chose de très facile à comprendre, et c'était pas non plus quelque chose de très facile à anticiper. Avec ces améliorations-là, on va dire qu'on est dans un schéma qui devient plus facilement anticipable et plus facilement lisible. Alex, tu as un point à ajouter? Non, de mon côté, je pense que vous avez dit tout ce qu'il fallait sur cette partie-là. Alors, comment se passe la migration coexistence avec les fonctionnalités existantes par exemple, à celle de Journey Builder, des emails et des SMS, etc. Alors, la façon dont on a mis en place effectivement le Marketing Cloud Next, l'idée c'était d'avoir plus des ajouts de fonctionnalités dans un premier temps que des remplacements. Donc l'idée c'est de ne pas mettre à la poubelle tous les engagements que vous avez, tous les journée builders dans Marketing Cloud Engagement qui existent. C'est plus ajouter en fait à votre mode de fonctionnement actuel des nouvelles fonctionnalités qui vont être liées à Marketing Cloud Next, comme les agents, comme la partie Data Cloud à proprement parler. L'idée, c'est quand même de faire une transition un peu douce vers une nouvelle solution. Pour moi, en fait, pour ceux qui sont sur Salesforce depuis longtemps, on a eu déjà une preview il y a quelques années avec le passage de Pardot classique à Pardot Lightning directement dans Salesforce. Là, pour moi, on passe un peu sur les mêmes choses avec la partie Marketing Cloud Next, où en fait, on permet aux personnes qui prennent les modules qui sont liés à Marketing Cloud Encore d'accéder aux nouvelles fonctionnalités Salesforce. Leur ancien système va toujours continuer à fonctionner, à tourner, mais s'ils veulent des nouveautés, s'ils veulent avoir accès à de l'IA, etc., ça va plutôt être sur les nouvelles fonctionnalités qui sont produites. Oui, tout à fait. Effectivement, migration, coexistence, les deux sont possibles, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de perte il faut le considérer comme une extension des possibilités d'un outil existant, dans le cas où il y a une utilisation commune, et tout est fait effectivement pour qu'on puisse faire collaborer les deux en parallèle. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur cette partie migration. Si vous avez des questions spécifiques sur les slides qu'on est en train de dérouler, évidemment, n'hésitez pas à les poser. Quel niveau de contrôle humain reste dans l'agentic marketing? Alors, je peux prendre le lead sur cette question si vous voulez. C'est une question très large, effectivement. C'est comment on s'assure d'un certain niveau de qualité, notamment de ce qu'on va délivrer à nos clients. Alors, au niveau de la gouvernance, puisque c'est principalement des sujets de gouvernance, on peut avoir différentes approches. On peut se dire que on met en place, par exemple, aucun contrôle humain, ou on met en place des contrôles humains à différents niveaux. Par exemple, un contrôle humain qui va nécessiter une validation à chaque étape, au moment de la création des campagnes, des segments, les contenus, etc., avec un workflow finalement d'approbation de contenu. Pareil, sur tout ce qui est les publications, mettre en place des revues
à toutes les étapes, donc la création, les tests, les lancements, les optimisations. Donc c'est un petit peu comment on va, à quel niveau on va mettre la validation humaine. Ça dépend beaucoup de chaque entreprise, mais c'est des choses qu'on va avoir la possibilité de pouvoir mettre en place assez aisément. Après, il peut y avoir aussi des approches hybrides, c'est-à-dire de dire on va valider, faire valider par un humain certaines choses, puis à partir d'un certain moment, ou à partir d'un certain seuil, à partir d'un certain volume, on le fait ou pas valider. Voilà un petit peu sur ça. C'est des choses qui sont très très spécifiques à chaque entreprise. L'idée, c'est de évidemment pas laisser tout en autopilote, en tout cas pas au début, d'y aller par palier pour bien valider chaque étape. C'est vraiment important. Est-ce que, messieurs, vous avez d'autres... Ouais. Non, c'est ça, effectivement, voir la notion d'agent comme en gros un outil qui va permettre de simplifier la création d'assets, par exemple. Et quand ces agents vont être comme Sales SDR, par exemple, en frontal et répondre directement aux clients, par exemple, à la place d'une équipe, s'assurer effectivement d'avoir mis en place les garde-fous et d'avoir mis en place des tests. Il existe dans Agentforce la possibilité d'injecter des fichiers de tests pour voir si ce qu'il en ressort correspond à ce qu'on attend. Et donc, effectivement, on est dans le même schéma qui n'est pas... Ce dont on parle ici, ce n'est pas spécifique à Marketing Cloud Next, c'est vraiment effectivement à l'utilisation des agents et principalement quand ils vont être en frontline de la communication. Je termine sur un aspect, on va dire, plus opérationnel et plus technique. Sur les agents et le contrôle humain. Les agents, c'est comme les utilisateurs Salesforce, vous leur donnez les droits et les possibilités que vous voulez dans la plateforme. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des missions et des droits, mais c'est vous qui les paramétrez, et c'est la souplesse de l'outil Salesforce qui est très forte là-dessus, c'est qu'on choisit en fait ce qu'on veut leur donner. Vous avez donc la possibilité de mettre vous-même le niveau de contrôle humain que vous mettez derrière. Parfait, on entend un chien, ce qui prouve qu'on est en live. Je ne sais pas d'où ça vient, ça vient peut-être de chez moi. Donc, je crois que c'est chez moi. Comment Next améliore ou change la mesure de performance de l'attribution et du reporting? Bon, je vais peut-être commencer à répondre à celle-là. On a basé sur Tableau Next, à l'intérieur de Marketing Cloud Next, pour chacune des campagnes, et on l'a aussi au global, on a la notion effectivement de marketing performance, qui sont des dashboards qui vont un petit peu à l'instar de CRM Analytics et de B2B Marketing Analytics pour Pardot. On a effectivement un ensemble d'informations qui vont être mises à disposition sur la performance globale d'une campagne. En termes d'attribution, on a aussi l'équivalent pour Pardot de campagne influence qui va s'appeler Opportunity Influence, qui pour l'instant ne fonctionne qu'en modèle First Touch et Last Touch, mais qui a un énorme avantage, c'est de relier une campagne à une personne via un clic et pas via la notion de contact role. Dans Pardot, ça a toujours été un petit peu compliqué, cette gestion des contact role avec les commerciaux qui n'ont pas forcément tout le temps de les mettre à jour, etc. Donc la notion d'attribution et la notion de performance sont extrêmement bien adressées avec des dashboards qui sont prévus pour et des fonctionnalités d'attribution. Et la notion de reporting, c'est à peu près la même chose que la notion de performance, en sachant que, comme on se repose sur Data Cloud, tous les objets Data Cloud on peut nativement créer un rapport dessus directement depuis Data Cloud. Et donc, il est extrêmement facile de mettre en place un plan de reporting avec ces différents outils. Plus, comme le disait JB en introduction, la possibilité de s'appuyer sur Marketing Intelligence qui va permettre du coup de proposer différentes actions, par exemple de déterminer quelles sont les campagnes ads de paid ads qui sont les moins performantes, par exemple, et de recommander de les mettre en suspens ou de modifier tel ou tel paramètre sur la cible, par exemple, pour qu'elle soit plus efficace. Donc, on est vraiment effectivement dans une possibilité de reporting de la performance de l'attribution et de reporting global qui sont natives à la plateforme et reposant de manière transparente sur Tableau Next.
Exactement. Alors, j'aurais pas dit mieux, François. J'ajoute juste quelques éléments sur marketing intelligence, qui est vraiment l'outil qui permet de piloter vos campagnes d'acquisition sur les supports digitaux. Là où c'est vraiment une force aujourd'hui, c'est que ça va fonctionner avec Data Cloud aussi. Donc, vous allez pouvoir consolider en fait vos campagnes de façon globale. C'est que vous avez pu regarder uniquement si votre campagne emailing elle a bien marché. Vous allez pouvoir voir le début de l'acquisition avec la campagne de relance, avec le parcours, etc. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment la possibilité d'aller beaucoup plus loin sur la partie reporting qu'on le proposait auparavant, où on pouvait avoir parfois un silo en fait sur les campagnes d'acquisition et sur le marketing automation, le lead nurturing derrière. Parfait. Autre question, quels usages réels de personnalisation en temps réel sont permis via le site web, le contenu, les recommandations, etc. Je peux prendre, effectivement, en fait, il y a plusieurs choses à savoir. Si on reste sur les modules Marketing Cloud on Core, la personnalisation, elle va être surtout sur l'email que vous allez mettre, où là, on peut aller beaucoup plus loin. On va pouvoir récupérer des informations sur tout le data model mappé de Data Cloud. Donc, c'est vraiment une force par rapport à ça. Il y a les répéteurs dont François parlait tout à l'heure. Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a deux choses qui sont hyper intéressantes. Personnalisation, où là, j'ai l'impression de faire une pub pour personnalisation, mais je vous assure que c'est juste pour parler de Marketing Cloud Next que j'en parle. Mais personnalisation est vraiment hyper intéressant parce qu'il va vous permettre de mettre le contenu en temps réel pour la personne qui va venir sur le site Internet. Donc, vous allez vraiment vous assurer qu'elle va avoir un parcours qui est hyper fluide et hyper personnalisé sur ce qu'elle va voir, à la fois dans les emails qu'elle va recevoir et par la suite, quand elle va suivre sur le site Internet, elle va avoir vraiment un contenu qui va être adapté. Et un dernier sujet, toujours dans la partie personnalisation, où là, vous allez en entendre parler beaucoup après le Dreamforce dans quelques jours, c'est la partie Web Curation, où là, c'est pas encore sorti, donc vous verrez les démonstrations si vous vous intéressez au Dreamforce, mais on va beaucoup plus loin dans l'accompagnement de la personne sur le site Internet. On va avoir un contenu qui s'adapte pratiquement en temps réel sur ce qu'elle va voir. Ouais, ça, c'est vraiment important. On est en train. Alors, il y a le no reply, la fin du no reply, tel que ça avait été annoncé à Connexion. Mais globalement, l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est l'idée d'une personnalisation extrême afin de faire en sorte que n'importe quelle personne de l'audience se sente la plus comprise possible et évolue dans un contexte qui soit le plus circonstancié par rapport à là où elle en est, à sa maturité et aux différents éléments qu'elle a pu vivre. Effectivement, Web Curation c'en est un élément. Les recommandeurs qu'on va pouvoir utiliser pour recommander des produits, par exemple, à l'intérieur d'un email, c'en est un autre. Voilà. Alors, la notion de temps réel ici, elle est importante, mais avant tout, parce que la personnalisation, si elle n'est pas temps réel, elle perd un peu de son charme. Mais c'est important, effectivement, et je te plus sois ce que tu disais, Jean-Baptiste. Effectivement, on est en train de rentrer dans l'ère de l'ultra-personnalisation et du marketing one-to-one. Et c'est ça, je pense, qui est principalement important, au-delà de la technologie et des différents enjeux qu'on a pu émettre jusque-là. Alex, tu veux dire un point ou on passe au Oui, suivant? moi je voulais juste rajouter par rapport à la personnalisation que c'est toujours en lien avec la gouvernance, mais l'idée c'est de pouvoir quand même garder la main aux besoins et ça reste entre les mains côté marketeur de pouvoir savoir notamment si on fait rentrer l'intelligence artificielle dans tout ça, de se dire à quel le niveau qu'on va laisser à l'intelligence artificielle. Voilà, donc la gouvernance est aussi très très importante sur ces sujets d'ultra Ouais. personnalisation. Tu as raison, il faut mettre des garde-fous et il faut ultra personnaliser, oui, mais pas n'importe comment, quoi. Ouais. C'est assez important, effectivement. Alors, quels sont les risques ou les limites techniques et ou opérationnelles à connaître? Alors, je ne sais pas Alors, exactement ce qu'on a. Ouais, vas-y, Alex. ouais, je peux commencer si vous voulez. Là, l'idée, c'est effectivement
les risques techniques et ou opérationnels à connaître, moi je dirais que le fait qu'on soit sur Data Cloud, qui va reposer sur le fait qu'on va gérer de la donnée, il va falloir de la donnée qui soit le plus clean possible, bien gouvernée, donc toujours des sujets de gouvernance, ça c'est voilà. Et avoir de la donnée qui soit un minimum fragmentée, ça va être important du coup de pouvoir réconcilier correctement. Bon, ce sont des sujets assez classiques, mais il faut les avoir à l'esprit. Ouais, moi j'ajouterais en termes de gotcha, effectivement, en termes de pièges à éviter. Alors c'est un petit peu moins vrai maintenant que l'ingestion est devenue beaucoup moins onéreuse, mais c'est assez difficile parfois dans Data Cloud de faire marche arrière. Parce qu'on a commencé à créer des dépendances, parce qu'on a commencé à créer des éléments. Et donc, avoir un design du data model préalable, c'est quelque chose qui me semble assez important. Et pas forcément de faire un POC sur la partie design. Plutôt, effectivement, de la designer au préalable, en sachant que un risque potentiel à la consommation de crédit, s'il doit exister quelque part, il existera dans la résolution d'identité. Parce que de toutes les actions possibles, de tous les crédits consommables à l'intérieur de Data Cloud, c'est la résolution d'identité qui, de loin, parce qu'elle a un multiplier largement supérieur aux autres, est la plus importante. Et donc, prépenser surtout sur des grosses bases, prépenser sa résolution d'identité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va indiquer que deux personnes sont identiques et qu'est-ce qu'on va faire pour quelle data on va garder par rapport à tous ces enregistrements quand on a plusieurs personnes pour constituer un unified individual par exemple, c'est effectivement assez important. Donc peut-être on va dire un partage d'informations sur le fait que une bonne pratique dans Data Cloud, parce que c'est là qu'à mon avis se trouvent les principaux risques opérationnels ou techniques, consiste effectivement à anticiper les besoins en crédit et à designer le data model en conséquence. Et aussi ne pas négliger la learning curve, parce que dans Marketing Cloud Next, on va parler de segmentation dans Data Cloud, mais que des équipes marketing, même si elles comprennent qu'on va agréger plusieurs personnes dans une seule et même chose et que c'est ça qu'on va marketer, ça nécessite quand même un temps d'adaptation et une compréhension qu'il ne faut pas perdre de vue dans l'adoption globale de l'outil. JB, tu as des points à ajouter là-dessus? En fait, je suis d'accord avec vous. Le gros du sujet, c'est vraiment la gouvernance de données et comment est-ce qu'on travaille les données derrière. C'est normal qu'il y ait plus de complexité parce qu'il y a plus de possibilités aussi. En fait, on a la possibilité de récupérer plus de données. Donc, il faut qu'on puisse la travailler derrière et l'unifier. Et après, on a la possibilité aussi de communiquer sur plusieurs canaux. Donc, la notion du consentement est importante aussi là-dessus. Ouais. Mais c'est vraiment ces points-là sur lesquels je conseille d'être vigilant quand on fait une implé sur les solutions. Parfait. Quelle est la feuille de route fonctionnalité à venir pour Marketing Cloud Next? Là, on va peut-être laisser JB parler. Après tout, tu as sans doute des infos pour notre. Ouais, alors je peux pas tout partager, donc je vais me contenter de faire du teasing sur ce qui va être dit au Dreamforce, mais pour le coup, là vraiment, il y a des innovations qui vont être hyper intéressantes, qui arrivent dans quelques semaines, dans quelques mois. La première innovation que moi je trouve vraiment top, c'est toute la partie conversationnelle. Aujourd'hui, on peut déjà faire du conversationnel avec du SMS ou du WhatsApp, c'est-à-dire mettre un agent qui va avoir des tâches, un catalogue de connaissances pour pouvoir répondre en fait à quelqu'un. Et en fait, on va proposer en janvier, si je ne me trompe pas, la partie email qui est quand même hyper intéressante. Ça veut dire que quand une personne va envoyer un email à une adresse qui pourrait sembler auparavant être juste une adresse de société, là, en fait, il va y avoir un agent qui va pouvoir lui répondre, mais lui répondre de façon intelligente par rapport à une base de connaissances qu'il peut avoir. Et ça, c'est vraiment game changer dans la partie marketing. On a parlé de la partie web curation qui arrive aussi dans pas très longtemps.
On va avoir également les business units qui seront là très très prochainement et qui vont être quand même particulièrement intéressants dans Marketing Cloud Next. Et aussi pour terminer quand même, parce que je ne peux pas non plus tout raconter, on a pas mal de partenaires qui vont se connecter avec la solution Marketing Cloud Next, notamment sur la création de contenu, ce qui va être quand même particulièrement intéressant. Je pense notamment à WordPress qui devrait arriver bientôt. Donc, et c'est pas du tout le seul, il y a Typeface également sur la création d'images ou de contenu. Donc, il y a des choses très sympas qui arrivent et je vous recommande de regarder un peu le Dreamforce pour vous tenir au courant. Ouais, il y a une question qui est un petit peu en rapport. Il y a une question d'Élodie qui est plus en rapport sur le consentement, mais une question de Justine qui nous demande globalement quand est-ce que c'est bien de conserver un fonctionnement dans Pardot, par exemple, ou quand est-ce que c'est bien de l'imaginer dans Marketing Cloud Next? Est-ce qu'il y a des best practices par rapport à tout ça? Moi, j'aurais tendance à dire, c'est exactement ce que tu viens de dire, JB, c'est que il faut envisager de changer quelque chose qui fonctionne dans la mesure où quand on aura migré à l'intérieur de Marketing Cloud Next, on aura quelque chose qui fonctionne mieux, de manière plus efficace, avec un reporting plus amplifié, etc. En gros, éviter de lâcher la proie pour l'ombre. Et donc, c'est assez important parce que, par exemple, dans ton exemple, Justine, de est-ce que je migre le nurturing de Pardot à Marketing Cloud Next, je pense que c'est typiquement le genre de sujet qui mérite un arbitrage, parce que ça dépend de la manière dont il est fait pour chacune des marques, ce nurturing à l'intérieur de Pardot, mais qu'effectivement, le basculer dans Marketing Cloud Next, et notamment dans une dimension conversationnelle et dans une dimension d'agent, peut le rendre beaucoup plus efficace. Et donc, la best practice, c'est de se dire, si je change un truc au profit d'une entité ou d'une plateforme spécifique pour aller dans Marketing Cloud Next, il faut que ce soit quelque chose de plus efficace, parce que je vais avoir du multicanal, parce que je vais avoir de l'intelligence artificielle qui va pouvoir permettre d'établir une conversation plus que des scénarios rigides et prédéfinis, parce que je vais avoir une meilleure personnalisation, etc. Donc, c'est sujet par sujet, évidemment, mais la best practice, c'est s'il y a moyen d'améliorer ce que je suis en train de faire présentement dans une plateforme spécifique dans Marketing Cloud Next, alors c'est un bon candidat à ce que j'envisage de le mettre en place à l'intérieur de Marketing Cloud Next, en sachant qu'il y a des boîtes qui ont mis des années à mettre en place des stratégies de scoring et de nurturing associées, et que du coup, c'est remettre ce sujet-là sur le métier, quoi. Voilà, une question d'Eric. Est-ce que vous avez... on va peut-être terminer nos slides et je reviendrai sur les questions parce que celle-ci de Justine était vraiment spécifique par rapport à ce sujet-là. Du coup, quel est l'impact organisationnel pour les équipes marketing, data, IT et services clients? C'est notre dernière question. Après, on pourra effectivement rentrer peut-être un petit peu plus dans les questions qui ont été posées. Je peux prendre la main sur celle-ci si vous voulez, messieurs. Bien sûr. Là, l'idée, c'est de se dire comment on repense un petit peu la manière qu'on a de s'organiser au niveau des équipes marketing avec tout ce qui arrive. Donc, pour moi, on est un peu en train de passer d'un rôle d'exécution à plutôt un rôle de pilotage et de supervision des agents. Donc forcément, on va avoir certaines contraintes qui sont liées à ça. Par exemple, il va falloir se renforcer c'est ce que disait François, renforcer ses compétences sur toute la partie data cloud et donc la partie un peu plus largement de la gestion de la donnée. Dans data cloud, pouvoir mettre en place les segmentations, etc. Et comme on va pouvoir passer moins de temps à la production de contenu aussi manuel, je dirais, on va plutôt être sur une logique de stratégie et de contrôle de ce qui est généré par une intelligence artificielle. Donc on change un petit peu de paradigme. Et forcément, il y a des impacts organisationnels au niveau des équipes, il y a des choses à gérer. Ça, c'est pareil, ça dépend aussi des entreprises. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on va plutôt dans l'analyse, la supervision et l'analyse, plutôt que dans la production pure, même s'il y aura toujours de la production, mais moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses à ce niveau-là, dans ce que je vois un peu tous les jours autour de moi. Ouais, moi j'ajouterais à ça effectivement que
On a Data Cloud. Data Cloud, c'est une structure de stockage de données et que donc ça tombe un petit peu dans le périmètre naturel de l'IT ou en tout cas de l'admin CRM. Et qu'il faut, et c'était déjà le cas de toute façon dans Pardot, il était bien d'avoir un administrateur Pardot et les équipes marketing et que les deux se parlent. Ici, ça reste la même chose, c'est-à-dire que pour que ça fonctionne bien, et c'était peut-être un des risques qu'on n'a pas sur l'un des slides précédents évoqué, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait une collaboration entre les équipes marketing et les équipes IT sur cette partie Data Cloud qui va devenir du coup un socle commun. Est-ce que vous avez des points à rajouter sur ça avant peut-être qu'on essaie de répondre brièvement aux questions qui nous ont été posées? Ouais, c'est bon. On peut peut-être passer aux questions. Allez, ça marche. Du coup, Pierre-Adrien nous pose une question. Quels sont les réels avantages de Marketing Cloud Next par rapport à Marketing Cloud Advanced? Pas Next, au-delà de l'IA intégrée. Marketing Cloud, ce qu'on désigne aujourd'hui par Marketing Cloud Next, c'est quand même très proche de Marketing Cloud Growth ou Advanced. Il y a des couches, effectivement, il y a des produits spécifiques en plus, il y a personnalisation. Ouais, vas-y, JB, tu sembles avoir un avis différent du mien. La question, j'ai l'impression que c'est la différence entre Pardot Advanced et Marketing Cloud Next. Marketing Cloud Next. Ouais. Plus que marketing. On s'y perd avec les noms, c'est de la faute de Salesforce pour le coup. Mais effectivement, je pense que la question, c'est la comparaison entre une édition de Pardot Advanced et Marketing Cloud Encore Next. Alors, si c'est ça, comment répondre à cette question? Quels sont les réels avantages de Marketing Cloud Next par rapport à Marketing Cloud Advanced, pas Next? Peut-être que Pierre-Adrien, tu peux peut-être en profiter pour repréciser un petit peu ta question. Je ne suis pas sûr de vraiment la comprendre en ce qui me concerne. Eric nous pose la question, un client pourra-t-il conserver son org marketing le temps de la migration? Et c'est en suite de la question, vous avez évoqué le fait que de pouvoir concilier du Marketing Cloud Engagement avec du Marketing Cloud Next. Un client pourrait se retrouver dans des journées en cours, data sur une instance Marketing Cloud, en plus de nouveaux process et flows développés sur Core. Y aura-t-il un outil d'aide à la migration des pages de journée en flow? Je peux prendre la question si tu veux, sauf si tu as la réponse, François. Là-dessus, effectivement, on va parler de Marketing Cloud Engagement, donc Exact Targets. On a une offre qui est déjà existante, qui s'appelle MCE+, qui permet vraiment d'utiliser à la fois Marketing Cloud Encore et Marketing Cloud Engagement, et notamment de connecter directement les flows dans Salesforce pour par la suite pousser en fait un prospect depuis Marketing Cloud Encore directement vers MCE par exemple. On peut même utiliser des agents qui recommandent le meilleur parcours derrière. Pour le coup, je n'ai pas encore eu le temps de l'installer, mais il y a visiblement un connecteur entre les deux solutions. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de trop complexe à mettre en place. Et bien évidemment, il y aura de la documentation là-dessus. Mais n'ayons pas effectivement mis en place ce système, je n'ai pas encore d'avis tranché sur la complexité du système. Ouais, et puis, est-ce qu'il y aura un outil de migration? Ça, je ne sais pas répondre. Par contre, il est possible, effectivement, d'avoir des passerelles, de déclencher des flows depuis Journey Builder, et je crois que le contraire est possible également. Tout ceci s'inscrit dans la notion de convergence que tu décrivais, Jean-Baptiste, dans Marketing Cloud Engagement Plus, qui va permettre, effectivement, d'établir au mieux. Alors, je ne crois pas que ce sera une conversion, c'est-à-dire que tu ne pourras pas dire, je prends mon Journey Builder et je le transforme en flow. Par contre, tu pourras appeler des flows depuis des journées et vice-versa. Je pense que c'est plutôt le chemin qui sera envisagé. En tout cas, de ce que je vois qui existe et la direction, ça semble prendre.
Voilà, Justine, on a déjà répondu à sa question. Alors, Elodie nous pose une question qui n'est pas la première fois que je la lis, sur comment rajouter du consentement effectivement via des flows. Effectivement, il y a deux manières. Depuis des flows, un flow qui repose sur des records, un data cloud record trigger flow. Et dans ce cas-là, tu as une activité des flows, une action des flows qui s'appelle consent, qui est la plus récente, ou tu peux le faire un petit peu à l'ancienne, effectivement, en utilisant Messaging V2, qui est une action qui va permettre d'intégrer dans le DMO de consentement les informations qui t'intéressent, en sachant que c'est toujours un petit peu tricky de le faire de cette manière-là, parce que parfois tu dois faire un update s'il y a déjà un record qui existe, et parfois tu dois faire une insertion toute simple. C'est pour ça que si c'est possible, le plus simple, c'est de le faire via un import de fichiers, mais ce n'est pas toujours possible, dépendant de la manière dont les prospects ou les leads sont créés à l'intérieur de Salesforce. Et Pierre-Adrien qui nous disait, je parlais bien de Marketing Cloud en Advance versus Marketing Cloud Advance Next. Donc oui, effectivement, là pour le coup, on est sur deux notions qui sont strictement identiques. Et effectivement, tu avais bien compris dès le départ, François, autant pour moi. Ce qu'il faut simplement se dire, c'est que Marketing Cloud Next, c'est vraiment la plateforme qui englobe toutes les solutions Salesforce développées sur Core. Donc, Marketing Cloud Advance en fait partie, mais dans la galaxie Next, il y a aussi personnalisation, il y a aussi loyalty, il y a aussi Marketing Intelligence qui sont présentes. Et ben voilà, je crois qu'on arrive au bout de notre événement. Merci à tous en tout cas pour votre attention. Et puis du coup, on en organisera un événement très vite. Il sera probablement physique dans le sud, encore à déterminer. Si vous avez des avis là-dessus, n'hésitez pas à les partager. Et puis voilà, comme toujours, c'était un plaisir de vous avoir et d'essayer de partager ce qu'on sait et ce qui nous semble d'intérêt par rapport à ces plateformes de marketing automation. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir, à bientôt.